Bonjour, je m'appelle Monsieur Philippe Schroeter. Je suis un citoyen suisse et un citoyen français. Je vis au Maroc depuis juillet 2017. Je suis résident au Maroc avec une carte de séjour. Voilà, je fais appel à la justice pour faire valoir mes droits. J'habite à Darbouza. J'ai 3 enfants, dont un enfant qui vit au Maroc, qui a 4 ans. Je fais appel à la justice pour faire valoir mes droits. Je suis handicapé, hémiplégique gauche, suite à un grave accident en juillet 2004. Voici mon rapport de santé. Actuellement, je ne vois pas mon enfant, ça fait 2 ans. Je vais vous expliquer l'histoire. En juillet 2004, j'ai quitté mon pays pour venir vivre dans ce beau pays, le Maroc. J'ai rencontré une dame dans Casablanca, dont je vivais à Marif. Cette dame, elle travaillait directrice Protectas à sécurité. Je l'ai rencontrée à l'épicerie de mon quartier. J'ai vu qu'elle causait très bien le français. On a commencé à côtoyer. On a échangé nos dialogues. Vu que j'étais divorcé, cette dame était également divorcée. Et vu qu'elle avait un beau niveau social, je veux dire un beau métier, et moi aussi, j'avais un beau métier, je suis d'une famille riche, avec une société familiale au nom de Schroeter, fabrication de verres de montre. Je rencontrais cette dame, elle était directrice Protectas Sécurité. Si je répète les mots, vous m'excusez, j'ai un handicap de concentration. Veuillez m'en excuser. Alors, on a commencé à faire connaissance. Cette dame, elle m'a commencé à vivre avec moi. On a commencé à vivre ensemble, sans mariage. Parce que moi, dans mon pays, on peut vivre sans mariage. Alors, voilà. Après, cette dame, elle tombait enceinte, mais tout en travaillant. J'ai eu confiance, on s'est mariés, et une fois marié, j'ai déclaré cet enfant à mon ambassade suisse. Je me suis marié à la commune, à Ennassani. Une fois que je me suis marié avec cette dame, elle était enceinte de 6 mois et 2 jours. J'ai reconnu l'enfant. Voici le certificat d'enregistrement de l'enfant, comme quoi que j'ai déclaré cet enfant, malgré qu'elle était enceinte de 6 mois et 2 jours de l'enfant. J'étais heureux, vu que j'allais avoir un garçon. J'étais tellement heureux que j'ai acheté une tétine en or à merveilleuse. Une fois que j'ai tout déclaré l'enfant à mon ambassade suisse, cette dame, elle a commencé à quitter le domicile conjugal. Mais je vais faire une petite parenthèse entre-temps. Quand j'ai enregistré cet enfant à la commune à Ennassani, j'étais avec ma dame et j'étais aussi avec sa maman. La chef du bureau à Ennassani, quand j'ai voulu enregistrer l'enfant, la dame, elle a mis dehors, ma femme, elle a mis dehors ma belle-maman. Je n'ai pas compris pourquoi. Et la dame, la chef, elle a dit « Je veux garder cet étranger tout seul dans mon bureau ». Moi, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont dit « Monsieur, vous avez le droit de quitter ce bureau sans enregistrer cet enfant ». J'ai dit « Pourquoi ?» Parce que cette dame, elle était enceinte 6 mois et 2 jours avant le mariage. Ben moi, j'ai dit « Moi, j'ai confiance à ma femme, peut-être que c'est mon enfant ». Et j'aurais dû l'écouter, cette dame. C'était ma plus grosse erreur. Et si je fais ces témoignages aujourd'hui, c'est pour qu'il n'y ait plus des victimes comme moi au Maroc. J'ai eu confiance à cette dame. J'ai enregistré cet enfant. Et une fois que cet enfant a été enregistré dans mon pays en Suisse, elle a commencé à faire le zigzag.
Voici une plainte pénale que j'ai déposée en 2020, en arabe. On m'a conseillé de faire une plainte. Alors j'ai suivi les conseils d'un avocat et aussi des amis qui m'ont aidé. Mais il y a une loi au Maroc, internationale. Je vais vous la montrer, cette loi. Voici la loi. On n'a pas le droit d'enlever un enfant, même si c'est un papa ou bien une maman. C'est interdit, sans possession d'un jugement de divorce. À l'époque, madame, elle s'est sauvée plusieurs fois avec l'enfant. Ça s'appelle kidnapping d'enfant. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu cet enfant depuis le 27 février 2021. De gendarmerie à la maison, de gendarmerie à la maison, avec des agressions, avec des plaintes pénales. Et voici mes certificats médicaux. J'ai un certificat médical de 16 jours avec agression, avec arme blanche. Suivi d'une agression avec arme blanche, avec tous les médicaments que je dois prendre qui sont ici. Et en plus, j'ai un certificat médical suite à mon très grave accident que je n'ai pas le droit d'être anxieux, je n'ai pas le droit d'un ulcère très grave à l'estomac. J'ai confiance à la justice au Maroc. J'ai confiance. J'ai envoyé plusieurs fois un huissier de justice, voici, pour essayer d'avoir mon enfant tous les dimanches de 10h à 14h. Je suis divorcé actuellement de cette dame. Alors à ce jour, je fais valoir mes droits, car je suis dans le droit de faire valoir mes droits. Car cette dame, elle m'a fait un mariage gris. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire un mariage gris? Parce que beaucoup de Marocains ne savent pas ce que c'est un mariage gris. Sachez que c'est tout nouveau. Voici la preuve ce que c'est un mariage gris. Allez sur Internet. À ce jour, vous connaissez tous ce que ça veut dire un mariage blanc. Un mariage blanc, c'est quand un couple, ils sont zigzag avec les ambassades pour escroquer les ambassades pour posséder un passeport, qu'il soit suisse, qu'il soit français, qu'il soit européen ou bien américain. Mais mariage gris, c'est quand une femme maghreb, je prends les mots qui sont les mots, une femme maghreb ou bien africaine, qui choisissent des Européens ou bien des Américains pour avoir le passeport suisse, français ou bien américain. Alors c'est des mariages, elle fait semblant que ça soit d'amour. La victime, elle est amoureuse, comme qui était mon cas, que j'ai eu confiance à cette dame, et que je me suis marié, en plus musulman, que je suis musulman depuis 2010, et fier, et que ma famille a eu confiance à cette religion, qu'ils ont accepté que je me marie dans cette religion, et que j'ai déclaré cet enfant à ma famille, fier, parce que c'était un garçon, et que je possède déjà 2 filles, une qui a 24 ans et une qui a 18 ans à ce jour. Et j'espère qu'elle me regarde, ma fille, mes enfants. Alors aujourd'hui, je fais appel aussi à mon roi. Juste entre parenthèses. Monsieur le roi, à l'époque, et je suis fier, qu'il a fait une loi pour protéger les handicapés au Maroc. Il a fait une loi en 2008, mon roi, parce que c'est mon roi également, parce que je vis dans ce pays. Alors, aujourd'hui, où est mon droit d'handicapé? Gendarmerie d'Arbouza, la maison, gendarmerie d'Arbouza, 2 années que je fais ça, 2 années, plus que 50 fois. Et aujourd'hui, je me trimballe avec des médicaments à cause de ces agressions. Actuellement, j'ai une dernière agression que j'ai eue le 3 mai pour essayer d'avoir un arrangement à l'amiable parce que cette dame, elle dit qu'elle a un master de communication. Elle se vante qu'elle a un diplôme master de communication. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en horlogerie. Alors, c'est ça, la communication, ce qu'elle fait. C'est ça.
c'est prendre une barre de fer et me taper dessus. Et prendre un couteau et me faire une cicatrice. La communication, on sort d'une résidence, on va discuter à côté de la sécurité et on va dire, monsieur, voilà, tu vas prendre l'enfant de 10h à midi, ou bien de 10h à 14h, que j'ai un jugement de divorce. Et voilà, c'est tout simple. C'est pas de prendre une barre de fer et me taper dessus. Elle est restée tranquille quelques mois. Elle a continué. En 2021, je devais refaire ma carte de séjour pour refaire familial. Ma femme, au lieu de revenir à la gendarmerie sur le conseil de monsieur adjudant, il a dit comme ça, il a dit c'est pas grave, Philippe, tu vas faire comme tu faisais avant en tant que célibataire. Mais entre-temps, ce n'est pas ça. C'est qu'en février 2027, en février 2021, elle a voulu essayer de me tuer. Je prends les mots qui sont les mots forts. Pour preuve, avec mon ambassade suisse, j'étais obligé de m'enfermer dans une chambre. Elle est venue avec sa maman, sa sœur et elle, quand elle est revenue du domicile conjugal, et en plus sans l'enfant, je n'ai pas su où il était l'enfant, le 27 février 2021, j'ai fait une alerte, aidez-moi, à mon ambassade suisse, et j'ai dû m'enfermer dans une chambre, dans une résidence, à Saint-Square, où j'habitais avant. Une fois enfermé dans la chambre, j'ai juste eu le temps d'envoyer un message d'alerte. Mon ex-femme, elle a cassé la porte de la chambre, vu que je m'étais enfermé dans la chambre. J'ai pris tous les meubles pour essayer de me barricader. Et j'ai fermé le store de la fenêtre pour essayer également de me barricader. Les gendarmes sont venus de Darbouza et m'ont dit, c'est nous les gendarmes, Philippe, ne t'inquiète pas. Et je donne tous les mois 910 francs suisses, prouvés par mon organisme État suisse. Et le pire, cette dame, elle a osé mentir à la justice, à Nseba. Elle a déposé une plainte pénale contre moi pour dire qu'elle n'a pas été payée. Regardez, j'ai fait 2 mois et demi de prison sur un motif faux. 2 mois et demi de prison. Car voici la preuve. L'État suisse a même payé le rétroactif 24 millions de dirhams, plus 10 000 dirhams par mois au lieu de 3 700 dirhams. Alors aujourd'hui, je demande dans mes droits, sur le conseil de mon ambassade suisse, sur un email qui m'a envoyé, que j'ai le droit de réclamer justice au Maroc et aussi dommages et intérêts par les agressions qu'elle m'a fait, cette dame. Voilà. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, que j'ai connu une famille magnifique, qui sont des Marocains. Parce que ça existe encore des gens bien au Maroc. Ça existe. Et heureusement que je suis entre de bonnes mains aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'étais dans une mauvaise main. Et je remercie Monsieur le Roi, je remercie l'État pour m'aider à m'en sortir de tout ça. Parce que mon avocat a déposé des plaintes pénales. Et à ce jour, j'attends du résultat. J'attends. Car cette dame, elle ne va jamais se présenter à la gendarmerie. À ce jour, le gendarme, il m'a dit qu'elle s'est sauvée, qu'elle ne se présente pas. Alors aujourd'hui, je n'ai pas seulement peur de cette femme, mais j'ai peur de mon enfant parce qu'on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est en bonne santé, on ne sait pas où il est au Maroc. On ne sait rien, ça fait 2 ans et demi. Alors, voilà ce que je dois prendre tous les jours, 3 fois par jour. Je ne suis pas venu pour faire ça. Voilà mon histoire dramatique. Je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. Je remercie la justice et j'espère que j'aurai une vraie justice. Et que je remercie Monsieur le Roi. Je vous remercie beaucoup. Je remercie également Chouf TV parce que, heureusement qu'il y a une chaîne comme Chouf TV pour divulguer des
des drames, parce que j'appelle ça un drame, et que j'espère que personne ne tombera dans cette situation. Merci beaucoup.